Ce qui est amusant avec Apple, c'est qu'à chaque fois leurs débuts sont assez controversés, mais ensuite leurs produits connaissent de bons succès. Les AirPods qui sont moqués de couteau-tige, l'Apple Watch qui est décrit comme inutile, tous ces produits ont été critiqués puis adoptés par tous. The best consumer desktop. But there's one more thing. One more thing. Is a widescreen iPod with touch controls. Is a revolutionary mobile phone. Is a breakthrough internet communications device. iPhone. Called Apple AirPods. Introducing Apple Vision Pro. On parle souvent du prix des produits Apple. Certaines personnes pensent que c'est pour gagner plus d'argent, mais le sujet est plus complexe qu'on le pense. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, tout est nuancé. Regardons par exemple le casque de réalité mixte de Microsoft. Le Microsoft HoloLens, qui est vendu à partir de 3 849 €, est un produit qui est destiné aux personnes du secteur industriel, aux ingénieurs et à la construction, au personnel de la santé ou aux membres de l'éducation. Ces produits offrent à ses utilisateurs une solution pour travailler des mains libres de manière précise et efficace. Ou encore les Google Glass qui étaient sortis en 2013 à partir de 1 300 €, ils étaient aussi destinés à une cible similaire. Ces produits ont été créés pour une utilisation professionnelle, des produits réfléchis pour les professionnels. Malgré que Apple ait communiqué sur le divertissement avec l'Apple Vision Pro, en montrant des personnes l'utiliser pour regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, je ne pense pas que les personnes vont acheter un Apple Vision Pro pour jouer, comme personne n'achète un Mac pour jouer. Ces solutions existent, mais pour une utilisation secondaire, pas pour une utilisation principale. Selon moi, l'Apple Vision Pro est principalement un outil pour le travail. Il est vrai que certaines personnes vont dire que le MetaQuest est mieux et il coûte 3 000 € de moins que l'Apple Vision Pro, mais la technologie embarquée dans le MetaQuest est à des années-lumière de l'Apple Vision Pro. Chacune des innovations d'Apple sont intégrées minutieusement dans l'Apple Vision Pro. Chaque innovation d'Apple, minutieusement intégrée dans l'Apple Vision Pro, est l'aboutissement d'un parcours de perfectionnement. La Digital Crow, transformée pour une navigation intuitive, les matériaux des AirPods Max, combinant confort et acoustique de pointe, les processeurs ARM, optimisant performance et autonomie, le capteur LiDAR qui font nos réalités. C'est une convergence de technologies raffinées, préparant l'ère de l'informatique immersive. Apple ne crée pas juste des appareils, il forge des expériences. Mais est-il en avance sur son temps? Découvrons-le. La Digital Crow, directement issue de l'Apple Watch, est réinventée pour l'Apple Vision Pro. Elle offre une navigation fluide et intuitive. Elle permet de passer d'un univers AR à VR rien qu'en la tournant. Grâce à cela, elle permet de garder son utilisateur connecté à son contenu sans distraction. Les matériaux des AirPods Max sont un exemple de confort et de qualité. Sur l'Apple Vision Pro, cette même attention au confort est palpable, offrant une expérience auditive et un confort de port sans précédent. Parlons des processeurs ARM, vous savez, le cerveau de nos smartphones. Ils sont petits mais costauds. Et maintenant, Apple les met dans l'Apple Vision Pro. Pourquoi c'est important? Ils consomment peu et sont très puissants. Avant, on les trouvait dans nos iPhones et les MacBooks. Ils permettent à l'Apple Vision Pro de gérer plein de tâches à la fois, sans chauffer, sans ralentir. Et le capteur LiDAR, imaginez un sous-marin avec son sonar, sauf que là, c'est pour mesurer l'espace autour de nous. On l'a vu débarquer avec l'iPhone 12 Pro et on rend les jeux et les applis de réalité augmentée plus réalistes. Avec le LiDAR, l'ombre d'un objet réel se mélange avec le virtuel. Ça rend tout ce que vous voyez plus vrai, plus précis. Pourquoi c'est un gros deal? Parce que ça change comment on interagit avec nos applis et nos jeux, comme si on y était vraiment. Grâce à ces avancées technologiques, quand une personne teste l'Apple Vision Pro pour la première fois, après une configuration de quelques minutes dans laquelle le casque capte comment l'utilisateur bouge ses yeux, l'utilisateur est ensuite projeté dans cet univers qu'Apple a créé. Et à chaque fois, il y a cet effet waouh, ils sont tout le temps surpris, ils trouvent cette expérience dingue. Même les personnes qui ont été le plus dubitatives le trouvent dingue, ils sont impressionnés par l'avancée technologique qu'Apple a réussi à atteindre. Ils comprennent la navigation en quelques secondes, cette navigation est simple et intuitive. Par rapport à ses concurrents, il y a juste la configuration des yeux à faire la première fois et ensuite il n'y a plus rien à configurer. Chez les concurrents, il faut scanner la zone à chaque fois qu'on met le casque et ensuite on peut utiliser ce casque, ce qui rend l'expérience utilisateur moins fluide. Pour conclure, l'Apple Vision Pro est un bijou de technologie, un produit parfait pour les fans de technologie, mais inutile
pour le grand public. L'Apple Vision Pro est seulement une carte d'invitation pour les développeurs, comme l'Apple Watch à sa sortie en 2015. Selon de nombreux retours, l'Apple Vision Pro n'est pas un produit fini, il est lourd, il pèse 600 grammes sur la tête, on le sent au bout de quelques heures de travail, la vue n'est pas à 360 degrés mais à 180, alors que la vision humaine est à 360 degrés. La batterie dans la poche est un faux problème pour les utilisations sur un bureau, mais devient un réel problème quand on veut devenir Tony Stark dans notre salon. Et le plus grand problème de l'Apple Vision Pro, c'est qu'il n'est pas encore adapté pour le travail. Ça peut paraître contradictoire par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, mais c'est réellement le cas. Déjà par exemple, sans Mac, il est impossible de travailler avec, et lorsqu'on l'utilise avec un Mac, on ne peut utiliser qu'un écran qui est juste plus grand, soit 27 pouces. Donc pour les personnes qui utilisent des triples écrans, ce n'est pas encore le moment de tout changer pour un Vision Pro. Ce produit est sorti trop tôt, mais dans quelques années, si les développeurs suivent, il pourra devenir l'outil de productivité ultime. Seulement le temps nous le dira si l'Apple Vision Pro est un échec ou une réussite. C'était Joël, ciao!